chrétien triste n'honore pas trop le Seigneur, mais un chrétien joyeux, non seulement il honore le Seigneur, mais il témoigne aussi voilà, de la joie du Seigneur dans sa vie. Et les gens, quelquefois, se disent, oui, mais tout va bien pour toi. Non, non, non. Comme tout le monde, on a des problèmes, des soucis. Mais avec le Seigneur, voilà, si on regarde dans lui, nos cœurs sont comblés de sa joie, de sa paix, et nous pouvons partager cela avec tous ceux qui nous sont autour de nous, et cela glorifie le Seigneur. On va lire deux versets en Matthieu chapitre 11. Donc c'est pas une pensée qui... J'ai trouvé ça, donc, et j'ai voulu vous le partager. Chapitre 11, versets 29, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Et c'est mon joug est léger et mon fardeau. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je suis souvent étonné de la facilité vers laquelle beaucoup ont tendance à se laisser alourdir, si bien que nos cœurs deviennent parfois comme des pierres massives, faites de soucis professionnels, relationnels ou même religieux. Nos esprits sont parfois assaillis du matin au soir par des pensées envahissantes, sans trouver vraiment le repos. Le Christ pourtant nous a fait renaître en lui, et dans cette vie de renouveau, rien n'est lourd. Nous avons tendance à croire qu'un disciple doit réaliser beaucoup de choses, mais Jésus nous enseigne plutôt à renoncer à beaucoup de choses. Il construit nos vies bien davantage sur nos renoncements que sur nos accomplissements. Le plus grand héroïsme de l'homme ou de la femme de foi n'est pas d'atteindre un certain niveau de spiritualité, comme la religion nous le fait croire, mais de se débarrasser de notre pesante nature charnelle pour revêtir la tunique de l'esprit, légère que l'on souffre. La nouvelle naissance enlève nos semelles de plomb et nous donne des semelles de vent. Jésus n'a pas dit « Avec moi, il n'y a pas de fardeau ». Il a dit « Mon fardeau est léger ». Le disciple donc n'est pas exempté de souffrance ou d'adversité, mais débarrassé de la responsabilité d'être à la hauteur. Car pour le chrétien, Christ est à la hauteur largement pour deux. Alors c'est vrai que quand nous lisons la parole et quand nous prions et que nous avons des soucis ou des fardeaux, nous voulons les déposer au pied de la croix, mais bien souvent, quelquefois, dans tous les cas, ce fardeau reste. On n'a pas réellement déposé. Et le problème c'est quoi? C'est la confiance. C'est un problème de confiance, un problème de foi. On entend, on lit, on comprend, mais est-ce que vraiment on met vraiment notre foi dans ce qu'il est dit? Est-ce qu'on croit ce que le Seigneur nous dit? Voilà, et on regarde autour de nous, on voit, et quelquefois on voit même des exemples à côté qui nous font quelquefois se poser des questions. Oui, mais Seigneur, tu l'as dit, et pourtant, voilà, et ceci et cela, et pour moi, qu'est-ce qui va en être? Il y a, c'est le doute, c'est de mettre le doute sur ce que le Seigneur nous dit. Et le Seigneur nous dit de se décharger sur lui, qui prend soin de nous, et qui nous donne sa paix, sa joie, et voilà, et bon, il faut, chaque fois, il faut revenir avec notre fardeau jusqu'à ce qu'il soit retiré de nos cœurs. C'est pas débarrassé, c'est pas que, voilà, il n'est plus devant nous, on n'a plus, ce problème a disparu. Non, le problème subsiste jusqu'à ce que le Seigneur nous en sorte, mais c'est dans nos cœurs qu'est le problème. C'est dans nos cœurs que peut peser le fardeau
d'une situation d'emploi. Voilà, mon fardeau est léger, le Seigneur a tout accompli pour nous à la croix, il est avec nous. Et voilà, il faut regarder au bon endroit. On va continuer dans mon chant avec le numéro 178. C'est un chant qu'on n'a pas chanté depuis un petit moment. Oh, que ton joug est facile, combien j'aime ta loi. Les deux vont ensemble, c'est par la foi que nous déposons nos fardeaux au pied du Seigneur et que son joug est facile. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Voilà, c'est le mois de Pâques, donc de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur est venu de la part du Père pour faire la volonté du Père qui est d'expier nos péchés, de nous racheter. Porte la nuit
Tu es notre Père, et nous sommes aussi les frères de ton Fils, comme lui-même l'a dit à propos de ses disciples. Et nous te demanderons bien ce matin de nous ouvrir ta parole par ton Saint-Esprit et de nous faire comprendre les choses que tu y as mises afin que nous soyons bien instruits et que nous marchions de progrès en progrès pour servir ton nom et pour être des pierres qui édifient cet édifice, et des pierres vivantes, et t'offrir le sacrifice qui t'est dû, à savoir nos vies et nos corps, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons voir, nous allons lire l'histoire d'une rencontre. Peut-être déjà ça vous parle. Et il y a un texte que je voudrais vous lire, donc, qui se trouve en Marc, chapitre 10. Chapitre 10, on va lire des versets 13 au verset 27. Il est un peu long, mais bon, on va faire en sorte de faire les choses de manière pas rapide, mais efficace, on va dire. En tout cas, en ce qui me concerne, puisque c'est moi qui suis devant vous, donc c'est surtout ma responsabilité à moi. Alors donc, on commence la lecture. Alors on lui présenta de petits enfants, afin qu'il les touchât, mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus, ayant vu cela, en fut indigné. Et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Et les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Et comme ils sortaient pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point et ne dis point de faux témoignages. Ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi, en te chargeant de la croix. » Mais, affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Et ses disciples furent étonnés de ce discours. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Et ils furent encore plus étonnés, et ils se disaient l'un à l'autre, « Et qui peut donc être sauvé ?» Mais Jésus les regardant leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles
à Dieu. On arrête là la lecture. En fait, souvent, moi, dans ma lecture ou dans ma façon de penser, de réfléchir, j'ai souvent dissocié le passage où on amène à Jésus les petits-enfants et qui dit, si vous les devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et puis le passage donc, de cette rencontre de cet homme riche qui est venu à Jésus et qui donc lui demandait en quelque sorte la formule, enfin, c'est un peu péjoratif de ce que je dis là, mais pour hériter de la vie éternelle. Et ces deux passages se rejoignent. Parce qu'il fallait. Un enfant, c'est quelqu'un. C'est au départ quelqu'un de crédule, enfin en tout cas, qui croit à ce qu'une grande personne lui dit. Et elle est beaucoup plus perméable à ça qu'un adulte qui va lui avoir ce qu'on appelle l'esprit critique et bon, argumenter. Et donc, évidemment, un enfant, quand quelqu'un de bien, quelqu'un lui apprend, essaie de lui apprendre quelque chose, cet enfant-là est censé adhérer à cet enseignement. Bon, évidemment, les enfants, sont souvent en danger parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent donc utiliser leur crédulité, entre guillemets. Mais bon, là, c'est pas le cas. Et Jésus souligne aussi le fait que, évidemment, ça s'entend dans le discours que Jésus a tenu suite à cette rencontre avec ce jeune homme. Eh bien, il a fait entendre à ses disciples qu'il fallait se décharger de beaucoup de choses. Et Jésus emploie l'image donc du chameau. Et avant ma conversion, évidemment, je ne comprenais pas trop j'avais entendu ce passage, le chameau qui passe par le trou d'une aiguille, etc. Bon, dans mon imaginaire, l'aiguille, bon, c'est peut-être une exagération pour faire comprendre un enseignement. Mais en fait, l'aiguille, bon, comme certains pensent, c'était une petite porte qui était... Toutes les portes étaient fermées en Israël la nuit, mais il y avait une petite porte qui restait ouverte. Et d'après ce que j'ai pu lire, m'être documenté, c'est une petite porte donc, qui permettait donc, au chameau d'entrer, mais pour que le chameau entre par cette petite porte la nuit, c'était une des dernières portes qui était fermée, semble-t-il, mais il fallait faire abaisser le chameau et désarnacher le chameau de son chargement. Et donc, effectivement, quand on pense à cette illustration que Jésus a donnée, on comprend tout de suite de quoi il en retourne. On va en parler un peu plus, mais voilà, j'anticipe un peu sur ce que j'ai sur mon papier. Ne vous inquiétez pas, on va pas. Il y a beaucoup de choses, mais bon, je vais essayer de me tenir au temps. Mais quoi qu'il en soit, ce jeune homme riche, eh bien, il avait besoin de faire cette démarche-là, mais il n'était pas prêt de la faire. Il n'était pas prêt de la faire. On va voir ça un peu plus en détail, mais savoir qu'il avait besoin de se délester de quelque chose, et on sait très bien de quoi il s'agissait, de ses richesses. Pour employer une image, une montgolfière, pour s'élever, eh bien, il a besoin de jeter du lest. On appelle du lest, hein, c'est des sacs de sable. Et évidemment, ça me vient tout de suite à l'esprit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, en tout cas pour accepter de rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien Dieu nous demande quelquefois des sacrifices matériels. Ce n'est pas le cas tout le temps, parce qu'il ne faut pas mettre en opposition pauvreté et richesse, mauvais riches, bons pauvres. Il y a des bons et des mauvais riches, il y a des bons et des mauvais pauvres. Simplement qu'il peut y avoir des fois, et bien là c'est typiquement le cas, où Dieu peut vous demander bien, de vous détacher de vos richesses, ou de certaines choses qui pour vous, à vos yeux, constituent des richesses. Et c'est vraiment le cœur de ce passage, je pense. Bon, bien évidemment, il y a certainement beaucoup d'autres choses que l'on ne voit pas en première lecture, mais voilà,
c'est vraiment ce que Jésus souligne ici. En tout cas, l'argent est souvent une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, c'est vrai que par ces moments de crise ou de guerre que nous traversons, on dit, voilà, certaines sociétés se sont enrichies de plusieurs milliers de milliards. On n'arrive même plus à comprendre, enfin en tout cas à s'imaginer ce que représentent ces sommes. Moi, des fois, je fais le calcul, bon, milliards, donc j'essaie de traduire en euros combien ça pourrait faire, en milliards d'euros, bon, juste, mais bon, après, je dis, bon, laisse tomber. C'est vraiment, ce sont des chiffres, comme on dit, astronomiques. Et c'est vraiment le cas de le dire. Mais même ces sommes-là ne peuvent racheter une âme. Jésus a bien dit, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? Et effectivement, on a des personnes, parce que quand on parle de société, ben ces sociétés sont composées de personnes. Et de ces personnes qui touchent des dividendes et qui engrangent des milliards de dollars. Même, il faudrait des milliers d'années de vie pour pouvoir utiliser ces richesses. Mais, voilà, c'est tout le... en tout cas, cet argent-là, peut-être, cet argent où la quête de richesse ou de pouvoir, ça peut être autre chose, hein, mais voilà, ça peut être une pierre d'achoppement. Alors, je vais vous lire quelques petits commentaires pour aller vite que j'ai pris. Ce texte nous amène à évoquer l'argent comme pierre d'achoppement et tout ce qu'il représente pour nous. L'argent, source de liberté, de sécurité, d'échange et de partage, mais aussi l'argent, source de domination et de corruption. Il y a les deux côtés. Il y a un passage, une expression, je crois que c'est Nietzsche. Moi, je n'ai pas le Nietzsche, mais il semblerait que ce soit de lui, j'avais dit, tiens, c'est lui l'auteur de cette expression, qui aurait dit l'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. Il faut faire ceci. Je vous laisse faire la recherche si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, peut-être vous le savez déjà, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a deux, c'est à double tranchant comme on dit. C'est à double tranchant. L'argent qui fascine et qui dégoûte, l'argent auquel nous attribuons volontiers des vertus magnifiques ou maléfiques. D'ailleurs, l'argent, ça a été aussi un objet donc, de contestation, de division dans le monde chrétien, qu'on appelle le monde chrétien. Certains disent, voilà, pour servir Dieu, eh bien, il faut faire vœu de pauvreté, ou de chasteté, etc. Ça pouvait être, on pouvait aussi rajouter ça, suivant l'ordre monastique, hein, donc, bref, suivant la confession même, enfin, de ces groupes qui prônaient ça. Quoi qu'il en soit, bon, le vœu de pauvreté, c'est quelque chose qui est mis en avant par certaines religions. Et d'autres, on en connaît une, hein, mais je ne vais pas la nommer, mais il y a eu un autre scandale, à savoir une église qui s'enrichissait, mais par le biais des indulgences. Les indulgences, donc, et ça c'est Luther qui avait dénoncé ça. La vente des indulgences, donc ça consistait à donner des messes, à payer donc évidemment l'office, pour que, soi-disant, les âmes montent plus vite au ciel, des défunts. Voilà. Mais Dieu n'a jamais prôné ça. Ça a été une invention humaine. Mais donc dans le milieu chrétien, eh bien, l'argent, effectivement, a été mal, je ne dirais pas mal interprété, mais mal utilisé en tout cas. Et utilisé à des fins qui n'étaient pas forcément des fins qui étaient qui faisaient en tout cas
qui a mené à la probité, en tout cas, et à l'intégrité de la parole et de ce que Dieu, en tout cas, attend de nous. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, eh bien, les richesses sont données comme étant une bénédiction de Dieu. On peut lire ça, je vais vous le lire en Genèse chapitre 24, verset 35. Genèse 24, verset 35. Alors il dit, alors pour juste situer le contexte, c'est quand Eliezer cherche une femme donc, pour Isaac, et la femme donc, sera Rebecca. Et là, Eliezer s'adresse à Laban, donc, qui est le frère de Rebecca. Et donc, il présente en fait Abraham. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham, or l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, et il est devenu grand, et il a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, et des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Donc, par là, il soulignait effectivement le fait que Abraham était béni par Dieu, mais qu'aussi, donc, la belle famille a de quoi subvenir aux besoins de Rebecca. Donc c'était en quelque sorte aussi peut-être une garantie. Mais ça c'est un aspect donc de l'argent ou des richesses qui est donné dans la Bible. Par contre, vous avez, toujours par rapport aux richesses, l'homme de Dieu, en l'occurrence un des serviteurs de Dieu très connu, Job, chapitre 1, verset 21, et on sait que Job a été véritablement béni par Dieu. Il est passé par cette épreuve, et c'est là qu'il s'exclame dans ce verset 21, et il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » On connaît donc l'histoire de Job, on sait qu'après Dieu l'a béni au double. Mais on voit quand même en la personne de Job un homme qui était désintéressé. C'est quelqu'un qui était sincère, et lorsque il recherchait, c'est quelqu'un qui recherchait Dieu, et Dieu l'a béni pour ça, mais il ne s'est pas détourné pour autant de Dieu. Et parce qu'il aurait pu se détourner de Dieu dans son abondance, de dire, bon, qui est Dieu, parce que bon, la tentation est très forte, et quand on vit dans l'abondance, de se détacher donc de Dieu et de suivre un petit peu des voies mondaines. Et il aurait pu aussi, dans sa pauvreté, de renier Dieu, comme sa femme voulait qu'il fasse. Mais dans les deux situations qu'il a traversées, il n'a jamais renié Dieu. Et il ne s'est jamais ou détourné de Dieu ou renié Dieu. Et voilà, on a donc ces deux aspects. Et effectivement, on peut se poser la question quelquefois que Dieu ne nous donne pas forcément tout ce qu'on veut matériellement parlant, parce qu'il sait que peut-être il y aurait en nous une faiblesse, et que le diable pourrait utiliser ça pour nous détourner. C'est comme Paul. Lui, Paul, ce qu'il avait, c'était un intellectuel, comme on dirait aujourd'hui. Et Paul a dit que, eh bien, pour éviter qu'il s'enorgueillisse, il y a un ange de Satan qui était là pour le souffleter, à travers ses faiblesses physiques. Et peut-être, quelquefois, nous aussi, eh bien, nous traversons des épreuves, ou ça peut être sur le plan matériel, parce que Dieu sait qu'on n'est pas capable de gérer. Et donc, voilà. C'est quand même une bonne leçon que nous avons à travers ces personnages dans la Bible. Et effectivement, la Bible nous met en garde contre l'avidité. On vit dans un monde très matériel. Hein. Le monde économique est basé sur la matérialité. Pardon. Et donc, la Bible, quand même, nous donne des avertissements.
On peut lire 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. Et c'est un passage que l'on devrait garder parce qu'il nous avertit vraiment sur les pièges, les dangers de la quête, de la quête d'argent ou de richesse. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On vient de lire juste avant Job. Il a dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Et on voit le parallèle que l'on peut faire avec ça. Je poursuis la lecture. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est un passage que nous devrons avoir présent parce que, évidemment, on nous serine tout le temps que pour bien vivre, il faut vivre à Dubaï. Bon, maintenant, c'est moins vrai. Mais vous avez certaines catégories de personnes qui pensaient avoir trouvé le paradis sur terre là-bas. Eh bien, bon, on voit ce qu'il en est. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Israël, à Jacob et sa famille, lorsqu'ils ont le pharaon de l'époque, au temps de Joseph, leur a donné le meilleur du pays, au Gozen, je crois, c'était le nom de cet endroit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un autre pharaon, et que cet autre pharaon n'entendait pas du tout de la même oreille, ne l'entendait pas du tout de la même oreille à propos des Juifs, et il les a réduits en esclavage. Et il s'est passé ce qui s'est passé après, avec Moïse, la sortie d'Égypte. Tout ça pour dire que nous vivons dans un monde qui est extrêmement instable. Il n'y a aucune situation qui reste stable. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes instables. Aujourd'hui, vous me regardez, mais je suis plus vieux que dimanche passé. Et ça, imperceptiblement, mais je m'approche du cercueil. Bon, c'est une manière de voir les choses, mais effectivement, il n'y a rien qui est impérissable sur terre, tout passe. Et les richesses aussi, et nos désirs aussi. Quand on a lu le verset 11 de 1 Timothée 6, « Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douleur. » La douleur. C'est la voyelle qu'il ne fallait pas prononcer. La douceur. Mais il y a des fois de la douleur, effectivement. Mais ça nous fait penser à ce passage qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça se rejoint. Et d'ailleurs, peut-être on le lira après si on a le temps. Jésus dit, et votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Il faut avoir à l'esprit le fait que Dieu est conscient de nos besoins. Il faut avoir conscience que Dieu est conscient. Mais voilà, et donc, pourvu que nous ayons de quoi nous habiller, de quoi vivre, effectivement, Dieu ne nous donne pas le strict minimum, il donne toujours au-delà. Mais nous n'avons pas à vivre dans un... Si Dieu n'entend pas ça, hein, nous n'avons pas à vivre dans des palais. Je me rappelle une fois, je regardais la télévision, c'était une personne au Brésil, très connue, qui faisait état donc, de ses richesses, donc
son immense villa, avec je ne sais plus combien de pièces, peut-être même un court de tennis, je ne sais pas quoi. Et il y avait un jeune homme qui regardait ça, un Brésilien, peut-être issu des favelas, ou je ne sais pas, mais en tout cas qui était de conditions très modestes. Et je me rappelle l'expression qu'il a eue. Il a dit, c'est trop pour une personne, il a dit. C'est trop pour une personne. Bon, moi j'aurais dit peut-être c'est extravagant, mais il a dit c'est trop pour une personne. Je pense qu'il avait cette notion de valeur, en tout cas de ressources, que bon, nous avons des besoins, mais nous n'avons pas forcément besoin de toutes les ressources. Il faut en laisser pour les autres aussi, un petit peu. C'est trop pour une personne. Bon. Ce n'est pas les paroles d'évangile, mais je pense que quand même il avait quand même cette expression était quand même, elle s'appliquait bien pour la situation. Ah oui, à propos de l'argent, mais l'argent est aussi un révélateur impitoyable qui démasque nos intentions profondes. Selon l'usage que nous en faisons, il met en évidence notre foi ou notre infidélité. Et effectivement, c'est un bon révélateur aussi de comment, à quelle fin nous employons l'argent que nous avons, ou les richesses, ou notre influence. Ça peut mettre en évidence, en exergue ce qui nous anime. Les prophètes ne cessent de rappeler parfois très vigoureusement, si vous partagez vos richesses, les prophètes ne cessent de le rappeler. Et on verra un passage en Amos, juste après. Si vous partagez vos richesses, disent-ils en substance, si vous remettez les dettes trop lourdes, alors il y a une chance pour que votre foi soit authentique. Si au contraire l'égoïsme, la corruption et l'injustice règnent parmi vous, si l'avidité inspire votre action, alors vous êtes idolâtre, quelle que soit la rectitude de vos rites ou de votre confession de foi. On peut lire Amos, chapitre 2, versets 6 et 8, 6 à 8. C'est donc le prophète dans l'Ancien Testament. Il parle à propos d'Israël et de ses agissements. À cause de 3 crimes d'Israël et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils font lever sur la tête des misérables la poussière de la terre et ils font fléchir le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille pour profaner mon saint nom. Ils s'étendent à côté de chaque autel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont condamnés. Donc les prophètes étaient souvent... ils se confrontaient donc à cette population donc, qui composait Israël, de gens très corrompus, et c'est au risque de leur vie qu'ils dénonçaient ça. Et ça, effectivement, les prophètes, en tout cas, dénonçaient cet état et cette corruption. Et ça, cette corruption, effectivement, notre première nature pécheresse, elle a besoin de ça, elle a besoin de la corruption, en tout cas, elle vit de ça. Et elle se délecte de ça, à travers l'argent qu'on est en train d'en parler. Mais il pourrait y avoir d'autres choses qui nous attirent, effectivement. Et là, donc, c'était dénoncé. Et en tout cas, ça fait partie des mises en garde que la Bible nous donne à propos de l'argent. Et à propos de cette avidité que nous pouvons avoir face à ça. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ça, on peut le lire en Proverbes, chapitre 30, versets 8 et 9. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'Éternel. De peur aussi que dans la pauvreté je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. Il y a un autre personnage que nous connaissons bien aussi, qui a parlé de cet état,
en tout cas qui a parlé de l'état de pauvreté, d'abaissement, c'est Philippiens chapitre 4, chapitre 4, versets 12 et 13. Il s'agit de Paul, évidemment. Il disait « Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Le passage, l'expression clé, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est pas donné à tout le monde, évidemment, de vivre en tout cas, dans des extrêmes, comme a pu vivre l'apôtre Paul, dans l'abaissement, ou à être rassasié, comme il le dit. Mais en tout cas, il reconnaît par là que c'est par grâce qu'il peut faire ça, qu'il peut vivre dans cet état-là. Et si Dieu nous permet de vivre dans cet état-là pendant un moment, eh bien c'est parce qu'il nous donne la grâce de vivre dans ces moments-là. Et en tout cas, Dieu choisit en tout cas pour nous en général la vision, j'allais dire, mais le médian, entre guillemets. On reste dans une moyenne. Et tout ce que Dieu nous demande, Dieu nous apporte ce dont nous avons besoin pour vivre de manière digne dans une société, évidemment, qui a qui demande, en tout cas, que l'on se conforme à certains standards. Mais, voilà, c'est très rare que l'on se retrouve dans les extrémités où Paul a pu être. Mais, en tout cas, une chose rassurante, c'est qu'il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et ça, voilà, la Bible donc parle de cet état-là, de ces états-là, en tout cas. La Bible nous rassure en ce qui concerne ces états. Nul ne peut servir deux maîtres, et c'est ce que Jésus rappelle. Hein, il est difficile de garder un détachement vis-à-vis de l'argent, et en tout cas, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde non plus, voilà, de se détacher de ça, d'éviter de rentrer dans un cercle vicieux d'enrichissement. Et il y a Mammon, ce dieu donc de l'argent dont Jésus parle, et il nous guette à tous. Et effectivement, il peut y avoir un dilemme entre les deux, si en tout cas on se focalise sur l'argent, sur la quête de l'enrichissement. Et comme je disais tout à l'heure, dans la Bible, il y a des riches, ils étaient bénis par Dieu, et ils étaient donc capables aussi de vivre dans ces richesses tout en restant pieux. Il y a aussi un riche, le riche Joseph d'Arimathée, eh bien, qui a donné son tombeau à Jésus. Hein. Et voilà quelqu'un qui a fait bon usage de l'argent, de son argent. Pardon. De ses richesses, merci. Et donc, c'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. On va lire Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34, puisque c'est un passage qui concerne donc le côté matériel, et Jésus est venu pour rassurer donc ses disciples et ceux qui étaient là pour l'entendre. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers.
et votre Père céleste nous nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plutôt, aux gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant: que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qu'il regarde. À chaque jour suffit sa peine. Il y a une priorité en fait à retenir. C'est d'abord, comme la Bible dit en Colossiens, on ne va pas le lire, mais il est dit de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est une manière de dire, eh bien, donc cherchez d'abord, premièrement, le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Et donc Jésus martèle là-dessus, il emploie même des images, qui même, pour nous qui ne sommes pas forcément, nous sommes des citadins et non des ruraux, il emploie l'exemple des animaux, des champs, des fleurs, etc., des lys. Eh bien, ces images-là sont faites véritablement pour montrer que voilà, Dieu n'oublie personne, et même dans les moindres détails, Dieu est toujours dans les moindres détails aussi. Moi, il y avait, bon, ça n'a pas un rapport direct avec ce qu'on est en train de regarder, mais en lisant dans les évangiles, il y avait, à un moment donné, Jésus dit aux disciples donc de prendre un anneau et une ânesse. D'abord, il n'y a que l'anneau. Jésus est monté sur l'anneau. Dans un évangile, on voit qu'il n'est pas question de l'ânesse. On parle juste de l'anneau, Jésus est monté dessus, et puis c'est là où les gens jettent des palmes sur son passage, certains des vêtements, etc. Mais à un moment donné, dans un autre évangile, Jésus dit aussi d'amener l'ânesse. Alors, est-ce que, moi qui aime bien les animaux comme vous dites, il n'a pas voulu séparer l'anneau et l'ânesse, bien qu'il n'était question que de l'anneau, en tout cas dans sa marche vers Jérusalem. Et donc, moi j'ai pris ça, j'ai dit tiens quand même, c'est bien pour la SPA, pour les gens qui aiment les animaux, de dire, voilà, bon, excusez-moi, je ne plaisante pas, mais c'est juste, à un moment donné aussi, il y a, quand les deux Marie, Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, etc., vont dans le sépulcre, le premier jour de la semaine, bon, ils voient l'ange, et l'ange dit, voilà, Jésus est ressuscité, il va en Galilée, je crois, dites-le, et dit, et puis l'ange disparaît, l'ange s'en va, et il dit même, voici, je vous l'ai dit, hop, l'ange, il a fait le job, il est parti, voici, je vous l'ai dit, il a fait ce qu'il devait dire, ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire. Et l'ange est parti, puis les deux femmes se retrouvent seules, mais à un moment donné, Jésus est là. Et bien qu'il avait déjà annoncé par l'ange qu'il allait précéder ses apôtres, il a quand même voulu faire une petite visite à ces femmes qui étaient éplorées, bon, qui ont été étonnées, qui ne pensaient pas à ce qu'elles allaient assister quand elles se sont rendues au tombeau. Mais Jésus est venu les rassurer, et il était là. Il y a un autre exemple aussi, bon, rapidement, c'est quand la foule était assemblée qui suivait Jésus. Jésus dit, ils n'auront pas de force, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont avec moi, ils n'auront pas de force pour rentrer chez eux. Donnez-leur à manger, bon,
évidemment la multiplication des pains, des poissons. Et on voit que ça rejoint le verset que nous a lu Jean-Claude. Je suis doux et humble de cœur. Et il connaît parfaitement les besoins de chacun. Personne n'est oublié dans le moindre détail. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui doit nous encourager. Et c'est véritablement, nous avons véritablement le bon maître. Et, en fait, le jeune homme riche, pour revenir à ce jeune homme riche, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est un modèle de réussite sociale. Il est beau, il est riche. Bon, il n'a pas une Ferrari, parce qu'à l'époque il n'y a pas de Ferrari, mais il a tout ce que peut demander un homme à son époque. Et malgré ça, il était même rigoureux, hein, la Bible dit. Hein, il dit, moi j'ai fait toutes ces choses-là depuis ma jeunesse, parce que Jésus lui cite les commandements, donc fais ça. Et puis lui, non, il dit non, moi j'ai tout fait. Et il avait véritablement une éthique. Il avait véritablement une éthique. Il suivait une éthique. Et il les mettait en pratique, malgré le fait qu'il avait ses richesses, il était aussi, autant, il était riche, mais il était aussi religieux, il n'était pas éloigné donc de Dieu, de la religion. Et il avait une bonne morale. Pourtant, ce qui choque, c'est que la Bible dit, dans le passage que nous avons lu, alors je reprends le passage en... Je retrouve le passage, oui, en Marc, pardon. Ici, alors... Ah oui. Bon maître, c'est au verset, à partir du verset 13. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui, il demanda, bon maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Cet homme, donc, que l'on dit riche, qui a tout, eh bien, il accourt devant Jésus et il se met à genoux. On ressent véritablement chez lui un besoin. Évidemment, si ça avait été un pauvre, ou un aveugle, ou un paralytique, un malade, on comprend cette démarche-là. Je dis oui, il est accouru vers Jésus parce que c'est sa seule chance d'être sauvé ou d'être guéri. Parce que sa situation sociale, sa situation matérielle fait qu'il n'a aucun espoir. Mais ce qui est frappant, c'est que ce jeune homme riche, eh bien, il a fait comme faisaient certains, les lépreux ou des aveugles qui criaient à Jésus. Donc, il avait véritablement un besoin à combler. Il avait véritablement un besoin à combler, et ses richesses ne comblaient pas son besoin. Et donc, il s'adresse à Jésus. Mais en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire, puisqu'on a lu le passage. Mais qu'est-ce qu'il cherchait finalement auprès de Jésus? Parce que Jésus lui a dit, bon, eh bien, si tu veux hériter la vie éternelle, eh bien, vends ce que tu as, et puis suis-moi. Donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Bon, on imagine ce qui a pu... Enfin, on essaie d'imaginer ce qui a pu passer dans son esprit. Comment je vais vendre? Moi, je connais que le luxe. Vendre ce que j'ai, le donner aux pauvres, c'est me rabaisser aussi au niveau des pauvres, peut-être même devoir à un moment donné faire la manche, comme on dit au jour d'aujourd'hui. Il a dû se passer des choses dans son esprit, dans son cœur. En fait, qu'est-ce qu'il recherchait? Eh bien, il recherchait peut-être des règles supplémentaires à suivre. Parce que on peut mettre en exergue ce qu'il dit. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour hériter la vie éternelle, que dois-je faire? Dans sa pensée, en fait, et c'est ce que les gens du monde pensent, c'est que
pour mériter quelque chose, il faut travailler. C'est vrai. À l'école, on vous dit dès la maternelle, maintenant, parce qu'il y a maternelle 1, maternelle 2, maternelle sud, maternelle sud 2, sud 2. Je plaisante. Mais à l'école, on vous apprend que pour avoir de bonnes notes, eh bien, il faut travailler pour progresser. C'est vrai. C'est vrai dans un sens. Hein. Ça, on peut pas le nier, et c'est une réalité. Mais le salut, en tout cas, ça ne s'obtient pas par des mérites. Ça ne s'hérite pas aussi, ni même sur le plan familial. Vous pouvez avoir des gens, vos parents qui sont serviteurs de Dieu, chrétiens, etc. Mais vous devez aussi passer pour reprendre l'image de tout à l'heure, par l'aiguille. L'aiguille, à savoir vous abaisser et jeter vos fardeaux, en quelque sorte, pour pouvoir passer. Et c'est ce que Jésus, en fait, met en exergue par rapport vis-à-vis de ce jeune homme. C'est-à-dire, bien toi, tu me demandes encore une règle à suivre. Et cette règle, si tu la suis, elle va peut-être encore plus t'enorgueillir, parce que tu dis, ben moi, pour avoir la vie éternelle, je fais ci, ça et ça, je fais telle et telle chose. Non. Et là, en fait, Jésus a un petit peu déconstruit sa manière de voir les choses. Il a dit, non, c'est pas par la richesse, c'est pas par une conduite, en tout cas aux yeux des hommes, une conduite intègre, que tu vas pouvoir être sauvé, en tout cas, comme tu le dis toi, hériter de la vie éternelle. Non, il va falloir que tu changes un petit peu ta théologie. Parce que lui, en fait, pour prendre un langage théologique, il voulait se sauver par les œuvres, tout simplement. Et c'est là que Jésus lui montre que non. Et effectivement, il ne lui parle pas de nouvelle naissance, il ne lui parle pas comme à Nicodème, mais il met le doigt, il met l'emphase sur ce qui le bloque. C'est un peu comme quand Jacob s'est battu avec l'ange. On suppose que l'ange, c'est ce qu'on appelle une théophanie, hein, une vision, une apparition de Christ avant son incarnation. À un moment donné, l'ange a frappé Jacob sur l'emboîture de la hanche, la Bible dit. Donc l'ange était expert en art martial. Hein, mais quoi qu'il en soit, il était le créateur de Jacob, il savait frapper, il connaissait le point faible. Bon, on sait que Jacob, par le fait qu'il a perdu, il a gagné en fait. Il voulait être béni, et bien il a été béni après. Et il y a eu une autre manière de faire, parce que Jacob aussi c'était le supplanteur au départ. Hein, et il a été appelé ensuite Israël. Mais cet homme-là, donc, avait besoin aussi d'être frappé à l'emboîture de la hanche, en quelque sorte. Le problème, c'est qu'il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Et effectivement, c'est pas un bon exemple, c'est pas un exemple de conversion. Et pour lui, ça a été effectivement ces richesses qui ont été comme des semelles de plomb, comme on a vu, il a été question tout à l'heure. Ce qu'on peut dire, c'est que le perfectionnisme moral ou religieux peut produire de la rigueur ou de l'orgueil, de la vertu ou de la rancœur, mais il n'ouvre jamais sur la vie éternelle. Et aussi que la vie éternelle, eh bien, c'est d'aller au pied de Jésus et d'aller comme un petit enfant, justement, et d'accepter le prix, son sang qu'il a versé sur la croix, le prix de son sacrifice. On comprend mieux l'indignation des disciples au verset 26, qui dit « Mais alors qui peut être sauvé? Que faire? Comment hériter la vie éternelle? Il te manque une chose, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et après cela, viens, suis-moi en te chargeant de ta croix. » Jésus ne répond pas à l'attente du jeune homme riche. Il ne lui propose pas une nouvelle loi, mais une rencontre. Viens, suis-moi. Et ce viens, suis-moi aussi, c'est pas simplement d'abord, pour le suivre, il faut d'abord être sauvé. Et donc, c'est un appel donc
il appelle donc ce jeune homme à venir à ses pieds, au pied de la croix. En fait, Jésus n'était pas encore crucifié. Évidemment, il n'avait pas encore donné sa vie en sacrifice sur la croix, mais c'était déjà en quelque sorte une anticipation par rapport à ça. Le jeune homme riche se demande que faire pour hériter la vie éternelle. Rien, répond Jésus, sinon me suivre. Sinon me suivre. Tout ce que le jeune homme désire, c'est ce qu'il recherche depuis la naissance, Christ le lui propose maintenant. La paix, la joie, l'amour, la proximité de Dieu, les prémices de la vie éternelle. Tout est offert par grâce, tout est à recevoir dans la foi. Dans la foi, tout est à vivre. La vie éternelle ne se conquiert pas. Elle est une grâce de Dieu que nous pouvons recevoir si nous l'acceptons. Elle exige moins d'efforts que de disponibilité. Elle exige moins d'efforts que de disponibilité. C'est la grande leçon aussi de ce passage. La paix intérieure, la joie ne sont pas le résultat de nos efforts, mais le fruit d'une rencontre personnelle avec le Christ. Il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix pour expier nos innombrables fautes et nous permettre l'accès à Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à le suivre. Viens, suis-moi. Suivre le Christ en se rendant le plus transparent possible à la lumière de sa présence. Suivre le Christ en le priant. Suivre le Christ en s'imprégnant de ses paroles, du regard qu'il porte sur autrui, du sens de sa mort et de sa résurrection. Suivre le Christ en renonçant à la tentation d'amasser des richesses dont nous n'avons pas besoin et que nous n'emporterons pas. Alors je vois que le temps passe, j'avais d'autres choses à dire, mais on va, je pense, en rester là. Mais vous voyez, c'est quand même une belle conclusion. Je vais quand même vous lire Marc chapitre 10, versets 28 et 30. Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoivent dès à présent en ce siècle 100 fois autant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que le Seigneur nous garde de tout ce qui fait obstacle à notre vie avec lui, qui nous trouve toujours plus fidèles jusqu'au jour de son prochain retour. Merci, bonne semaine, bon dimanche. Je vous laisse Jean-Claude pour le dernier cantique. On va s'élever pour notre dernier chant, numéro 366, donc cette exhortation à travailler, à lutter. Le Seigneur dit veiller. Veiller, et veiller, c'est travailler.